Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai très hâte de partager avec vous tous les livres que j'ai envie de lire ce printemps. Je sais qu'on est déjà en printemps, mais I don't care. C'est ma saison préférée, donc you best believe que je vais aller faire une pile à lire pour ce moment de l'année qui est mon moment préféré. Après, est-ce que c'est mon moment préféré pour le lire? Pas forcément, parce qu'en vrai je préfère lire quand dehors il fait moche et que j'ai rien envie de faire à part d'oublier que la vie est réelle en restant chez moi. Il y a quand même des sorties littéraires trop cool et tellement de livres que j'ai envie de lire ce printemps. Et I'm just so excited, so let's get into it. À commencer par l'une de mes lectures les plus anticipées de l'année, peut-être. The Confessions of Will, de Jesta Hastings. I'm just so excited about this one. Que, en fait, je l'ai déjà lu. J'étais obligée de vous l'inclure parce qu'en vrai, je filme cette vidéo un peu en retard et que il était dans ma palle pour ce printemps. J'ai juste déjà lu. Dès qu'il est sorti, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas le lire. Et il était précommandé depuis des mois et j'attendais tellement que il arrive au pied de ma porte que je me suis empressée de le lire. Et oh mon dieu, il n'y avait pas ce petit truc qui a fait que c'était un 5 étoiles, mais presque. J'étais tellement contente parce qu'en fait, j'avais un peu peur parce que j'avais lu Never de cette même autrice qui, si vous saviez pas, a écrit la saga de Magnolia Parks, qui est ma saga livre favorite au monde. Et j'avais lu Never de cette même autrice l'année passée. C'était l'année passée? Oui, oui, je crois. Janvier l'année passée, il me semble. Qui en gros est une réécriture de Peter Pan. Et je l'ai pas autant détesté que ce que j'ai pu voir en ligne de la part de beaucoup de gens. Mais je l'ai quand même pas adoré. Et il y avait plein de trucs dans ce livre-là qui m'ont posé problème. She did redeem herself avec celui-là. Je peux pas vous expliquer, mais la façon qu'elle a d'écrire, ça, vraiment, ça scratch la bonne partie de mon cerveau. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais j'ai l'impression qu'en fait, elle écrit pour moi. Et c'était de nouveau le cas dans celui-là. Et j'étais tellement contente de trouver une autre lecture de sa part que ben, j'ai apprécié autant. Et en gros, l'histoire, elle se focus sur Georgia. Elle et un de ses frères, ils sont un peu en très mauvais termes avec leur famille. Son frère parce qu'il est gay, et elle, ben, j'ai pas vraiment envie de vous spoiler. En gros, ses parents l'ont envoyée à Londres pour se débarrasser un peu d'elle. Et pourtant, même les deux, qui sont hyper proches à la base, se sont un peu perdus de vue. Jusqu'au moment où son père décède, et du coup, elle est forcée de revenir en Caroline du Sud. Il y a un peu plein de trucs qu'ils essaient de découvrir en fait sur l'histoire de leur père et pourquoi plein de choses se sont passées comme ça. Il y a aussi une romance qui, oh mon dieu, The Way She Writes. Mettez-le sur votre TBR si vous l'avez pas encore lu. Next, we have Deep Cuts de Holly Brickley. Je crois que c'est son premier roman, et je sais pas grand chose à part que ça parle de musique. Rien que la couverture, j'étais trop intriguée parce que là en bas on a les titres des chapitres qui se présentent genre comme un vinyle. Rien que le concept du livre en lui-même qui correspond un peu à ce qui se passe dans l'histoire, j'adore. Je n'ai pas vu encore beaucoup de gens en parler parce qu'il me semble qu'il est sorti il y a pas trop longtemps, mais j'ai vu une personne dire que vraiment ça avait changé sa vie et j'étais en mode oh mon dieu, peut-être que ça va aussi changer la mienne. J'ai l'impression que ça va être un peu un normal people kind of book. J'ai un peu envie d'y aller à l'aveugle et de découvrir en même temps, parce que je pense que ça va juste être hyper impactant comme lecture. Pas tellement sur le fait que le plot est hyper fourni en plein d'événements et tout, mais plus sur les personnages et la façon qu'ils ont de se trouver à ce moment-là précis dans leur vie et que tout va changer. Je sais pas, c'est le genre d'histoire que moi j'adore et j'espère que ça va être ça. Pour moi, il n'y a pas plus printemps que cette couverture. I mean, look at her. Picking Daisies on Sundays de Liana Cincotti, qui a écrit mon seul 5 étoiles pour l'instant de 2025, dans Be in Love. Et oh mon dieu, j'ai tellement hâte de lire ce livre, juste pour voir si en fait c'était encore une fois juste un one-time thing, ou si en fait à chaque fois ça va être incroyable. Je crois que c'est Second Chance entre deux genre meilleurs amis d'enfance, où un jour en fait elle lui a un peu avoué qu'elle elle avait un truc pour lui, et lui il était en mode no way. Et du coup là on est genre 4 ans plus tard, il me semble. Ouais. Je crois qu'il lui demande de fake date pour le mariage à sa sœur. Et je sais pas comment ou pourquoi, genre c'est pas écrit derrière, mais je crois que le tout il se passe à Paris. Ou qu'à un moment donné ils vont à Paris. Elle publie ses livres elle-même, je crois qu'elle est dans le process de trouver une maison d'édition et un agent, tout ça. Je peux un peu lui donner de la force, tant mieux aussi. L'une des couvertures les plus cool, je sais pas ce qu'il y a à propos de ce dessin-là. Genre c'est pas vraiment des
cartoon. First Time Caller de Becca Borison. Il me semble que j'ai lu que une romance de Noël, Love Light Farms, de cette autrice. Et c'était pas mon préf, mais c'était cool. En gros, ça parle de Aiden et Lucy. Aiden, il a genre un show à la radio où il donne des conseils sur l'amour, sauf que il y croit plus du tout. Et elle, du coup, elle va appeler en demandant son avis sur la vie amoureuse de sa mère. En gros, l'extrait de eux qui parlent va devenir totalement viral. Et je crois qu'après, elle va être co-host, ou en tout cas, elle va finir par être impliquée dans ça parce que y a tout le monde qui veut que elle trouve l'amour aussi. À mon humble avis, ça va un peu changer sa perspective à lui aussi. And I might just fall in love, you know? Mais je sais pas, le concept sounds so fun. Et encore une fois, perfect cover pour le printemps. Next, we have Reckless de Elsie Silver, qui est le prochain livre que je dois lire dans Chester Springs. Purée, j'ai oublié pendant un instant comment elle s'appelait cette saga. Mais ouais, écoutez, petite saga un peu small town, cowboy, romances, toujours fun. Je sais pas, ça fait par contre vraiment des mois et des mois que j'ai pas continué cette saga, pour une raison que j'ignore. En plus, le perso principal, masculin, on le connaît déjà, des livres avant. Et c'est toujours fun quand tu retrouves les personnages qu'en fait, tu connais déjà dans ces sagas qui sont interconnectés entre les livres. Pour moi, c'est fun, ça me déconnecte un peu de la réalité, et j'ai hâte de continuer. Et en plus, c'est dans mes goals de l'année de finir les sagas que je suis en train de lire. Donc ça va surtout aider dans ce but-là. Parler de sagas que je suis en train de lire, j'aimerais continuer à lire Narnia. C'est très fun de retomber sur cet univers que moi j'adorais en étant gosse et que j'avais jamais lu. C'est celui qui a inspiré le dernier film à ce jour qui est sorti. Et c'est vraiment pas mon préféré. Vraiment, je peux que m'imaginer dans la tête le cousin ennuyant là. Mais j'ai hâte quand même de voir et de voir les différences entre le livre et le film parce que souvent c'est ça, c'est peut-être que ça a juste pas transcrit de la bonne manière. Celui-là, ça fait un moment vraiment que je parle de cette autrice en disant que j'ai envie de lire un livre qu'elle a écrit, sans pour autant me lancer parce que j'ai peur. Valerie McFarlane, Don't You Forget About Me. Je peux pas m'empêcher d'avoir la musique à la fois de Taylor Swift et à la fois Don't You Forget About Me. Laissez-moi juste être honnête pendant 3 secondes et demie. Le personnage principal, elle travaille dans un resto à Sheffield. Et si vous saviez pas, Sheffield c'est un peu mon empire romain. C'est là que j'ai fait mon échange. Et il n'y a pas un jour où j'y pense pas. Je crois que juste j'ai tapé sur Google en mode livre qui se passe à Sheffield ou comme setting Sheffield. Et je suis tombée sur lui et j'étais en mode oh mon dieu, Valerie McFarlane, genre j'ai envie de lire cette autrice. Après, est-ce que c'est vraiment ça va me replonger dans cette ville-là? Je suis pas sûre parce qu'en vrai elle déteste un peu son job et l'idée c'est pas que elle reste à Sheffield. Mais j'en ai rien à faire, ok? Si c'est pour 2 citations où ils décrivent un peu la ville, j'espère que ça va être le cas. Et si c'est pas le cas, je vais être très triste. En vrai, j'ai commencé Just Last Night et je sais pas pourquoi j'ai jamais continué. Des fois je fais ça, hein. Et je sais, c'est très ennuyant. Mais Just Last Night, j'avais adoré le début. Je sais pas après ce qui s'est passé. Je crois que. Je sais pas. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu déjà de Just Last Night, j'avais adoré. We'll get back to it at some point. Juste pas maintenant. Parce que pour l'instant, j'ai envie de lire celui-là. Le dernier livre que j'ai en copie physique et que j'ai envie de lire et que je gardais spécialement pour le printemps parce que. Ne me dites pas que cette couverture avec les cerisiers en fleurs ne crie pas le printemps. Parce que vous mentez. Ça parle d'une meuf qui est en total burn-out, qui, genre, plus rien ne fait sens en mode elle a fait ses études, elle avait son job et tout. Elle avait une vie stable et en fait, plus rien ne la satisfaisait. Et du coup, elle quitte tout pour ouvrir une librairie. And I might just love that. Ok, c'est tout pour ces livres-là. Je sais, là, il y en a plein. Hein. C'est my TBR, ça veut pas dire que c'est tous les livres que j'ai envie de lire en printemps. Parce que avant ça, il y a d'autres livres que j'ai envie de lire, à commencer par la lecture que j'attends le plus, et c'est le cas pour chaque livre qu'elle sort. Le prochain livre de Emily Henry, Great Big Beautiful Life. J'ai tellement hâte que mon édition arrive, et que je puisse lire cette histoire et lire ces mots sur ces pages. En plus de ça, elle a mis dans une newsletter que c'était un peu inspiré de The Great American Dynasty, qui est une chanson de folklore de Taylor Swift. C'est un peu mes deux univers qui se rassemblent et j'ai trop hâte. Ensuite, on a
The Rebel Witch, qui se passe après The Crimson Moth ou Heartless Hunter. C'est une fantasy que j'ai lue il y a pas trop longtemps, mais j'ai tellement hâte de lire la suite, surtout avec la façon que ça a fini. En vrai, c'est un peu chiant parce que le brochet il sort dans hyper longtemps, donc I might just read it sur ma liseuse en attendant, parce que je sais pas si je peux attendre. Pour vous mettre un peu la scène, parle d'une sorcière qui, elle, veut sauver, ben genre, les autres sorcières de la purge. Et pour ce faire, elle doit un peu faire alliance avec le chasseur de sorcières. C'est un peu un mystère tout le long que bah, elle est une sorcière. Et lui s'en doute un peu, et il essaie de découvrir ça, ils s'utilisent un peu, chacun de leur côté, pour arriver à leur fin. Et en plus c'est une duologie, donc ce sera une saga que bah, j'aurais commencé et complété cette année. Ce qui est cool, parce que je voulais pas commencer trop de sagas que je pouvais pas continuer, ou du moins... Enfin bref, voilà. The Favorites, qui vraiment est partout, j'ai l'impression sur le booktube et le booktalk, enfin depuis qu'il est sorti. Et en gros, moi il m'a trop intéressé parce que les gens ils le décrivaient trop comme Daisy Jones pour le monde du patinage artistique. Qui sound so fun, parce qu'en vrai c'est un peu écrit de manière tradie, genre en mode comme dans un livre, et t'as toujours une section interview. Pour l'instant, et c'est définitivement intéressant, genre la façon dont c'est écrit. Il y a des moments où ça me perd un peu. Au début, j'avais un peu du mal à accrocher à l'histoire, mais maintenant que ça m'a pris, je comprends. Et j'ai hâte de continuer. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a plein de sorties littéraires ce printemps que j'ai tellement hâte de lire. J'ai l'impression d'en avoir déjà parlé souvent, mais juste que vous sachiez, ça va être lu ce printemps. Say You'll Remember Me, Abby Jimenez. J'aime beaucoup cette autrice et I might just read everything she writes à partir de ce moment. J'ai pas tout lu ses livres, mais c'est cool d'en avoir encore d'autres à lire, et celui-là, je me réjouis qu'il sorte et que je puisse le lire. Il est déjà sorti, en vrai. Carly Fortune avec One Golden Summer. J'ai lu ces 3 livres, j'ai préféré celui-là aux autres, mais il y en a aucun que j'ai vraiment détesté. Le premier, j'étais un peu en mode I don't know if this is for me. Et après, j'ai continué, et au final, je sais pas, je finis toujours par acheter ces livres quand ils sortent quand même. Et j'ai aucun doute que ce sera le cas pour celui-là aussi. Wild and Wrangled de Lila Sage, qui est le 4e and final book. Mais j'ai tellement hâte parce que juste ces personnages, ils ont été teasés tout au long de la saga. Et c'est un peu mes favoris. Et j'ai trop hâte de découvrir leur histoire. Je pouvais jamais faire faux avec une small town cowboy romance. Surtout ceux-là. Je préfère cette saga-là à Chestnut Springs. La dernière sortie que You Best Believe, j'ai trop hâte de lire. Fearless de Lauren Roberts, le dernier livre. Enfin, je pense qu'il y aura d'autres novellas parce qu'elle a un peu teasé ça et tout. Mais le vrai dernier de la trilogie, Powerless, c'est Fearless. C'est aussi une de mes lectures les plus anticipées de l'année. J'ai trop hâte. Et en plus de ça, il est rose quoi. Il y a encore 2 livres. Après, si je me rends compte aussi que cette pile à lire est vachement longue, et je dis ça à chaque fois, mais je fais ces piles à lire et je suis pas vraiment très stricte avec moi-même. Genre, c'est ok si je lis pas tous les livres qui sont sur cette liste, c'est plus des inspi pour moi et potentiellement aussi pour vous, de livres cool que j'ai envie de lire ce printemps, et des fois c'est des trucs qui ont une vibe un peu printanière, ou dans ce cas-là aussi beaucoup de sorties qui sortent à ce moment-là de l'année que j'ai hâte de lire, et parfois c'est juste des suites de sagas, de livres qui ont potentiellement genre rien à voir avec le printemps, mais que j'ai envie de lire aussi ces prochains mois, donc je les inclus ici. Et si je les lis pas tous, je ne serai pas fâchée avec moi-même, donc soyez pas fâchés avec moi. Une autre saga que j'ai vraiment envie de continuer ces prochains mois, et c'est Keeping 13 de Chloe Walsh, qui est le second livre dans The Boys of Torment saga. Et j'ai décidé de lire le premier, je crois en février. Loved it! J'étais la première surprise. Je pense qu'il est temps maintenant de retourner dans ce monde-là, et j'avais besoin d'un petit moment pour sit with my feelings. C'est pas tellement à propos de l'histoire, c'est juste les personnages. Je suis trop attachée à eux maintenant. Et je veux qu'ils aillent tous bien. Une saga que j'ai envie de commencer. Et là, c'est purement parce que cette couverture, il n'y a pas plus féerique et plus fantasy, cute, springy, petite fée dans la nature que Emily Wilds. Ce titre est tellement long et à chaque fois je bug, mais Emily Wilds Encyclopedia. Purée, j'arrive pas! Emily Wilds Encyclopedia of Fairies. C'était pas parfait, mais c'est ok. Juste cette saga, je la vois passer tout le temps et je pense que ça pourrait être totalement mon genre de livre. Il y a juste tellement de livres et si peu de temps pour tous les lire. Mais c'est le livre que j'ai envie de prioriser pour ces prochains mois. Je suis ravie
d'avoir parlé de tous ces livres avec vous. Dites-moi, vous, si vous avez une pile à lire pour ce printemps, les livres que vous avez envie de lire prochainement, même si je viens de dire qu'il y avait so many books and so little time. Je suis pas contre. De bonnes recommandations. J'ai passé un trop bon moment, j'espère que vous aussi. Et en attendant la prochaine vidéo surtout, prenez soin de vous, lisez un livre. Bye!